à l'origine, il n'y a rien. Même pas l'amour. Il n'y a rien de chez rien. Ça n'a pas de couleur, pas d'odeur, pas de forme, pas de limite, pas de définition. Il n'y a rien. Ce rien, il est quand même plein. Tu vois, c'est un vide. Ce rien, c'est du vide, mais c'est un vide plein. C'est pas un vide où il manque quelque chose. Mais il n'y a rien, et c'est une neutralité hallucinante. Il y a des gens qui, quand tu mets ton attention sur ça, tu te dis, mais dans 1000 ans, il n'y aura toujours rien. Il n'y a jamais rien eu, il n'y aura jamais rien. Ça, c'est le début de la création. Avec, d'une part, si on commence à regarder une couleur qui est l'amour, la potentialité de tous les niveaux d'amour, du plus grand non-amour jusqu'au plus grand amour dans la manifestation. Donc, l'amour, c'est déjà quelque chose. Et quand je vous disais hier, il y a la source, et puis juste un mouvement yin et yang. Yin, c'est l'amour, yang, c'est l'intelligence divine. On est déjà descendu. Ça goûte déjà quelque chose. Si on remonte à l'esprit et qu'on remonte à la source, là, c'est rien de chez rien. Donc, là, ça commence à descendre dans la création, ça se densifie. Et en descendant, ça garde le goût de cette intelligence et de cet amour jusqu'au plus profond de la création, quelle qu'elle soit, dans l'humain, le végétal, le minéral et l'animal. Ça descend en se densifiant, ça perd de sa pureté. Parce que c'est, comment dire, comme si à chaque étage, on va dire, il y a des entités qui viennent, pas des vraies entités comme celles qu'on a parlé, mais il y a toutes sortes de scories qui se mettent après et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Donc, dans le processus de création, dans l'élan créateur, ou de l'élan créateur, naît l'amour. L'immensité de l'amour du créateur pour sa création est incommensurable. C'est comme si l'amour grandit avec la densification. C'est comme donner naissance à un enfant, mais c'est quel acte d'amour, indépendamment de quel enfant ce sera, c'est fait dans l'amour et par amour, même si on ne va pas parler des exceptions, là, c'est pas le but. Créer est un acte d'amour, mais avant la création, cet amour n'est que potentialité. Donc, l'amour est au cœur de la création, sinon il n'est que potentialité. Donc, l'amour devient un instrument pour retourner à la source. C'est comme l'amour, la création, on peut penser chez les chrétiens, tout ce qui est christique est incarné. Le Christ est un humain qui a intégré l'énergie christique, mais c'est un passage pour retourner au Père. Et le Père, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. C'est pour ça que certaines religions disent on n'a pas le droit de prononcer son nom, on n'a pas le droit de le dessiner, on n'a pas le droit d'en parler. Ils ont compris que c'est rien. Après, on n'a pas le droit. Chacun fait ce qu'il veut là-dedans, mais c'est indescriptible, c'est indéfinissable. Ça n'a pas d'existence. C'est ça, le Père. Donc, je dirais, au-delà de l'amour dont le siège peut se retrouver ici dans l'incarnation, il y a le Père, le rien, que je mets là, mais qui, bon, c'est partout.
Et pour certaines personnes, l'amour est ce qu'il y a de plus efficace et de plus naturel pour dissoudre. Et pour d'autres, c'est juste la présence pure. Ça marche pareil. Alors, soit juste avec le regard de la conscience, qui est la présence, c'est tous des mots à peu près pareils. Soit je dissous à partir de la conscience, ou soit cette conscience, je la fusionne avec le cœur, avec l'amour, et la présence aimante, et je fais le nettoyage avec la présence aimante. C'est comme vous voulez, tout le monde a les deux. Certaines personnes qui sont plus du haut vont être dans la présence, une présence plutôt neutre, et les personnes qui sont plus du cœur vont faire le nettoyage à partir de là. C'est peut-être un peu plus clair ou ouais. C'est le but. Dans le monde de l'amour, il y a la conscience pure et absolue. Ou l'absolu.